Le Bitcoin est arrivé sur une zone critique. Le petit rectangle orange que vous voyez ici est appelé zone pivot et c'est maintenant que tout va se jouer. Donc nous allons assister enfin à une prise de décision sur le Bitcoin et dans cette émission, je vais vous montrer exactement les probabilités que nous avons de prendre une décision haussière et les probabilités que nous avons de prendre une décision baissière. Et attention parce que ça risque d'aller extrêmement vite. Alors comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va analyser le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie parce que nous sommes revenus sur une zone critique, la zone pivot que vous voyez ici en orange et nous allons voir ensemble concrètement qu'est-ce que cela dit et surtout qu'est-ce que le Bitcoin pourrait faire. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, on va passer Ethereum, on va passer aussi les altcoins afin de savoir eux aussi qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont performer ou est-ce qu'ils vont continuer de baisser. On est tous un petit peu impatients en ce moment et je vais clairement vous montrer tout ça. Comme d'habitude les amis, juste avant de démarrer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. S'il vous plaît, ça prend 2 petites secondes, mais vraiment ça récompense énormément ma chaîne. Et pour tous les nouveaux qui nous découvrent aujourd'hui et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être accompagné sur toute cette année 2025. Pour le bull run, je vais vous aider à maximiser vos profits, analyser le marché crypto-monnaie et comprendre concrètement qu'est-ce qu'il se passe. Je rappelle également que vous allez retrouver en description le lien de mon canal Telegram complètement gratuit. Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent le faire. Vous allez obtenir à l'intérieur toutes mes analyses d'insider et toutes mes visions du marché crypto-monnaie. Je partage clairement tout ce que j'ai entre les mains et les informations les plus pertinentes. Notamment ici, vous allez avoir le calendrier de tout ce qu'il va se passer de manière importante sur le marché crypto-monnaie en janvier. Vous pouvez nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Si vous voulez encore une fois être accompagné de manière plus poussée et obtenir un accès à toutes mes analyses, ça se passe directement dans la description. On va donc pouvoir entamer ici l'analyse du Bitcoin. On va passer directement en 4 heures ici. Donc vous voyez BTC qui est revenu chercher directement la zone de liquidité. C'est pas exactement le mouvement que je voulais qu'on ait et auquel on assiste puisqu'on est revenu chercher, vous voyez ici, les stop short. Et ça c'est plutôt un signal qu'on pourrait, attention, si ici on n'arrive pas à regagner cette zone, eh bien connaître un potentiel retracement court terme. Pour la plupart d'entre vous, normalement vous le savez, mon scénario que je parle depuis plusieurs semaines maintenant devrait nous ramener à chercher les liquidités jusqu'aux 86 999 $. On n'en est pas encore sûr puisqu'on est clairement sur la zone pivot aujourd'hui même et on va voir ensemble concrètement qu'est-ce que le Bitcoin va faire. On voit qu'en plus de ça, tout en bas à gauche ici dans le Crypto Fear and Greed, on est toujours dans la joie 76 et ça je n'aime pas ça, vous le savez. Quand on est dans la joie 76, pour ma part, je trouve qu'il y a plus de probabilité qu'on ait un retracement court terme pour faire peur à nouveau plutôt que de venir clairement repartir sur un nouvel ATH et une nouvelle jambe haussière. Donc prudence également pour celles et ceux qui ne savent pas, ça fait longtemps que j'en parle, depuis décembre en réalité, on est dans une phase bien connue du marché crypto-monnaie qui est une phase entre décembre, janvier et février qui est clairement piège. On va défoncer tout le monde, on va aller chercher les liquidités short, les liquidités longues, on va chercher évidemment à créer de l'impatience aussi chez les investisseurs. Donc c'est pour cette raison que je vous dis d'être méfiant et pour l'instant d'être dans l'attente. Il faut observer ce que Bitcoin fait, il faut observer ce que le marché crypto fait avant de prendre des décisions et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans cette émission, je vais vous analyser concrètement tout ce qu'il pourrait se passer et surtout qu'est-ce qu'on doit regarder avant de prendre une décision. D'accord? Donc attention ici, comme expliqué, à cette petite chasse de liquidité. C'est plutôt un mauvais signal si on n'arrive pas à la regagner cette zone, donc les 99 426. Si on vient avoir un retracement, il faudra bien rester prudent.
Maintenant, si on peut aussi évidemment passer sur les liquidations, un signal qui montre que clairement il va y avoir une décision et que ça va bouger là dans les quelques jours à venir, c'est que ça fait ici depuis maintenant le 20 décembre 2024 que nous n'avons quasiment rien liquidé. Donc vous le savez, les liquidations c'est quoi? C'est quand lorsque sur le marché crypto-monnaie, imaginons sur le BTC, on va chercher des zones dans lesquelles il y avait des stops de traders. Ça peut être des stops des longues, ça peut être des stops des shorts, mais c'est ça les liquidations, c'est quand on vient liquider les traders qui rentrent avec des effets de levier. Et là, on voit que depuis le 20 décembre, il ne s'est rien passé. Donc, on a accumulé des stops longues, on a accumulé des stops short. Et pour l'instant, on n'est encore allé chercher aucun des deux. Donc, c'est exactement maintenant que nous sommes en train de passer à ce qu'on appelle la prise de décision. On a notre zone pivot qui se trouve ici. On a là au-dessus l'argent, donc tout simplement des stops short. Donc, toutes les personnes qui ont shorté le marché ont leur stop au-dessus de cette zone. Et à l'inverse, on a ici de l'argent également en dessous avec les stops longues, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont ouvert des positions longues. Et c'est maintenant en fait que la décision va être prise. Et comment est-ce que les whales prennent la décision à savoir si elles vont chercher les shorts ou à savoir si elles vont chercher les longues? Eh bien, c'est très simple. C'est exactement là où il y a le plus d'argent. Donc, si ici, il y a plus d'argent, eh bien, à aller chercher, le marché va rebondir et aller chercher les shorts. Et on va potentiellement même démarrer ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire un fort mouvement très rapide qui permet du coup au Bitcoin cette fois-ci de s'envoler à la hausse. Et à l'inverse, s'il y a plus d'argent actuellement du côté des longues, donc ça veut dire s'il y a plus de longues qui se sont positionnées sur cette petite consolidation, alors le prix va d'abord aller chercher les liquidités longues avant potentiellement de voir si on devrait poser un bottom. Donc attention, c'est maintenant ou jamais qu'on va avoir cette prise de décision. De mon côté, vous le savez, je pense que ça risque d'être assez complexe, qu'on démarre tout de suite, qu'on reparte directement sans avoir cherché les liquidités en dessous pour plusieurs raisons. La première, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on est toujours dans la joie. Donc en termes de psychologie, la plupart des investisseurs pensent actuellement que le marché va partir plus haut. Et la deuxième, évidemment, c'est que, eh bien, la plupart du temps, avant de venir vraiment faire un concret mouvement rapide et haussier, eh bien, on vient mettre en place un mouvement baissier. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué, les whales, quand elles veulent rentrer beaucoup d'argent, imaginons 100 millions de dollars, eh bien, pour pouvoir rentrer 100 millions de dollars, il leur faut en face 100 millions de dollars de vente. Ça veut dire qu'il faut des personnes qui vendent à hauteur de 100 millions de dollars de Bitcoin. Et là, à ce moment-là, la Whales peut racheter directement les BTC. Mais quand il n'y a pas ça, eh ben, elle ne peut pas. Elle peut que racheter ce qu'il y a en vente en face. Et donc, le fait de mettre en place des mouvements baissiers comme celui-ci, et des mouvements d'ailleurs qui vont faire paniquer le marché, eh bien, ça va créer des ventes en catastrophe, beaucoup de ventes sur le marché. Et c'est là où les whales qui actuellement sont en train d'essayer de se trouver des bons points d'entrée pourront clairement se positionner. Et ça se passe très souvent comme ça, les amis, quand on a des consolidations et qu'on veut par la suite aller tout simplement chercher un mouvement haussier. Eh bien, regardez ici, ça se passe quasiment tout le temps de cette manière. Regardez, là, on a consolidé, tac, tac, tac. Et d'abord, on est venu chercher toutes les liquidités avant de pouvoir poser le bottom. D'accord? Donc, ici, c'est le premier cas. Je peux vous le montrer évidemment sur d'autres situations. Ici, là, c'est exactement pour moi, on est exactement dans cette disposition actuellement en ce moment, la même que l'année dernière. Regardez ici, de décembre jusqu'à février 2024. Et le bottom, il s'est posé que le 25 janvier. Vous voyez ici que le 25 janvier, on était venu faire la chasse aux liquidités. On est venu sortir tous les longs du range. Et donc, c'est pour cette raison, encore une fois, que pour ma part, je suis pas assuré à 100%, mais j'ai énormément de conviction sur le principe que on va d'abord venir faire cette petite frayeur, cette chasse aux liquidités longues, excusez-moi, sous la consolidation et seulement par la suite pouvoir nous relancer. Donc ça montrerait quelque chose comme ça. Donc là, tac, on vient chercher le mouvement et ensuite on peut repartir et même expliquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien mettre en place là ici un short squeeze puisqu'il y aurait eu beaucoup de short fill au marché, les liquidités qui sont absorbées et donc on pourrait clairement ensuite s'attaquer à tous les shorts et évidemment faire péter tous les stop short qu'il peut y avoir sur le chemin. Donc attention ici sur BTC, comme expliqué, on est revenu chercher les petites liquidités juste au-dessus. On voit que pour l'instant c'est lundi et qu'en plus de ça on est en train de s'en faire rejeter. Donc pour moi les probas elles sont quand même assez intéressantes ici pour se dire qu'on pourrait d'abord faire ce mouvement baissier. Ça viendrait sortir un maximum d'investisseurs
Et à ce moment-là, on pourra par la suite se relancer aux alentours du 20 janvier, 25 janvier. Donc on est le 6 janvier actuellement, ça veut dire que là, en 14 jours, de 14 à 19 jours, on pourrait clairement envoyer un premier mouvement baissier. On voit que les volumes acheteurs en plus de ça sont vraiment faibles, hein. Pour l'instant, c'est pas ici un gros signal d'achat et on voit pas des grosses waves en train de se positionner. Donc voilà, ça fait pas mal d'indications qui sont en train de me dire que à court terme, ici, on pourrait quand même aller chercher ce mouvement baissier. Maintenant, si j'active mon petit ruban de moyenne mobile, comme vous le connaissez, vous voyez que pour l'instant, on l'a défendu, d'accord? On était venu s'intégrer à l'intérieur et pour l'instant, on a réussi à repasser au-dessus. Donc, c'est là aussi où il faut qu'on reste prudent et qu'on reste évidemment dans une optique d'observation. Si on tient le ruban de moyenne mobile et qu'on ne se renfonce pas, alors il y a peut-être des probabilités que finalement, cette mèche soit venue chercher les liquidités qu'on cherchait, ok? C'est toujours possible, mais pas pour ce que moi je pense. Mais en tout cas, je vous montre clairement les informations techniques. Maintenant, comme vous le voyez également, on a l'EMA 89 période qui est bien montée. Je vous en avais parlé, hein, qu'elle allait remonter. Et elle est actuellement ici aux 88 350 $. Donc ce serait plutôt intéressant de voir le mouvement ici, revenir chercher le EMA 89, la petite mèche de frayeur, hein, ça comme d'habitude, mais de tenir cette EMA et de par la suite pouvoir se relancer. Ça arrive assez souvent quand on a envie de faire un gros nettoyage de marché, eh bien qu'on vienne s'attaquer à cette EMA, donc cette moyenne mobile 89 périodes. Et ensuite, quand on la défend, à ce moment-là, c'est souvent la plupart du temps un très très gros bottom et surtout ça part assez rapidement. Donc il faudra qu'on soit plutôt furtif, ok? Donc vraiment les amis, prudence. Si on regarde maintenant sur le ratio long short, hein, je vous rappelle qu'on était en zone d'essoufflement acheteur, donc de toute façon on ne pouvait pas continuer le mouvement haussier et que là on est revenu passer sous les 50 de momentum, donc de force dans le mouvement. Donc attention, là on reteste les 50, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on est clairement ici sur la zone pivot. Si les 50 nous rejettent, alors ça va être le mouvement plus profond et on va aller chercher la zone d'essoufflement vendeur cette fois-ci, donc ça nous ramènera ici, tac, et là une fois que les vendeurs se seront essoufflés, on pourra boum 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 poser le bottom et nous relancer, d'accord? Donc ça c'est le premier scénario, c'est celui que je vois actuellement, ce qui nous permettrait clairement après, comme vous le voyez, quand on sera en zone d'essoufflement vendeur, bah là on aura une force inouïe pour pouvoir relancer et clairement aller chercher des grosses performances, hein, ici tac tac tac, mais après ce sera découverte de nouvelles ATH et BTC qui ira chercher son objectif des 125 000 $. Maintenant, si ici on tient la zone de neutralité, on ne sait jamais, hein, attention, le marché peut tout faire, il vient récupérer la zone de neutralité et il la reteste, alors là ça pourrait être boule et finalement nous permettre de nous relancer, ça ferait quelque chose comme ça, on casse la zone pivot, on revient la backtester en support et ensuite on se relance, d'accord? Donc c'est là aussi où il va falloir qu'on observe l'action du prix. Rappelez-vous, la chose la plus importante si vous voulez dans des zones pivot comme ça, savoir si on va aller à la hausse ou à la baisse, c'est évidemment la structure du prix. Si on met en place des doubles bottoms, vous voyez ici des bottoms de plus en plus hauts, alors à ce moment-là, il y a des probabilités évidentes qu'on continue et poursuive le mouvement haussier. Donc pour ça, il faudrait casser cette zone, revenir faire une deuxième jambe et ensuite nous relancer. Donc là, on aurait un W et ce serait parfait, on pourrait se relancer. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi les M, hein, c'est tout simplement deux tops de plus en plus bas. Et si on met des M, bah là, on a de fortes probabilités que le mouvement soit plutôt baissier. Donc là, vous voyez, on est à l'aube potentiellement de mettre un M. Donc si on ne regagne pas les 99 618, alors on aura un M et là, vous voyez que bah, du coup, on conservera la dynamique plutôt baissière, les structures baissières et donc bah, malheureusement, ce sera ici tout simplement mon scénario qui se validera et on reviendra chercher les liquidités plus bas dans cette consolidation. Donc voilà pour Bitcoin, pas grand chose à dire de plus, mais clairement les amis, surveillez ce qu'il se passe. C'est maintenant où on va avoir une grosse observation à devoir faire, puisque soit eh bien, on devra quand même se positionner ici, puisque peut-être qu'on mettra en place le mouvement haussier et ça nous prendra un petit peu de contre-pied, mais également eh bien, soit on va avoir le mouvement baissier et là on saura du coup que nous, notre zone d'achat, elle se trouvera ici et on aura des très belles zones d'achat puisqu'on pourra acheter clairement avec les whales. Donc prudence par rapport à ça les amis, Bitcoin est dans une disposition ici plutôt, j'ai envie de dire, d'observation. Il faut vraiment qu'on observe et on est en train actuellement de retester la demande. Maintenant, on va aller voir notre petit ami Ethereum. Ethereum, lui, vous voyez qu'il est un petit peu plus d'avance que sur Bitcoin. Donc attention à ce que ça ne soit pas un piège, parce que les alts souvent sont utilisés comme piège quand on veut tout simplement faire rentrer des longues. Donc là, on voit qu'on a eu notre petit double bottom sur Ether. Donc pour l'instant, de base, c'est très boule hein, d'avoir un double bottom comme ceci qui se met en place. Mais vous le savez, un double bottom, pour qu'il se valide, eh ben, il faut qu'on casse
le top précédent. Donc il faudrait que là, on regagne les 4000 $. Pour l'instant, on a un volume acheteur qui est décroissant, d'accord? Donc ça, c'est pas un signal pour nous montrer que clairement, on va réussir à se relancer tout de suite. Et si on regarde ici sur le ratio long short, on est en train de retester la zone de neutralité. Donc là encore, sur Ether, malgré que le prix nous montre un W, on est en fait tout simplement sur la zone pivot. On reteste la zone de neutralité et il va falloir qu'on regarde ce qu'il se passe. Si la zone de neutralité nous rejette, ça va être comme je l'ai dit sur Bitcoin, Ether, il va tout simplement ici engager un mouvement baissier et aller tout simplement chercher les liquidités sous les 3000 $ avec une belle petite mèche selon moi qui pourrait aller 2971 $. Je vous ai déjà montré dans les semaines précédentes que ici, vous voyez le rectangle vert, c'est ma zone d'achat sur Ether. Donc c'est ici où j'achète de l'Ether. J'en avais déjà acheté sur les mèches qu'on avait réalisées ici, donc dans les alentours des 3260 $. J'en avais parlé en vidéo de toute façon. Et j'attends toujours qu'Ether, si jamais il devait bien mettre en place un mouvement baissier plus profond, eh bien se réintègre dans ce rectangle vert pour pouvoir acheter encore de l'Ethereum. Je vous ai expliqué qu'il vaut mieux acheter par palier. Ça veut dire découper sa prise de position et tout simplement la file au fur et à mesure qu'on y aille. Donc là, ici, j'ai eu une première position. Et bien, si on revient aux 3160, j'aurai une deuxième, les 3060, une troisième, et 2900, pourquoi pas, une quatrième. Et donc là, à ce moment-là, ça me permettra de lisser mon prix d'achat sur Ethereum. Donc attention ici sur Ether, on voit quelques signaux qui sont plutôt boules. Actuellement, on est au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD. Donc on surveille, d'accord? On est clairement en surveillance pour l'instant. C'est pas le moment de rentrer comme des fous et se dire ok c'est le moment, ça y est on pose le bottom. Non, prudence, je vous rappelle que c'est toujours Papa Bitcoin qui décide. Donc si Bitcoin vient engager un mouvement baissier, les alts ils baisseront quand même à court terme. Même si évidemment, peut-être qu'on est en train d'essayer de rentrer dans une altcoin season et donc que les alts pourraient corriger moins que Bitcoin. Mais si Bitcoin corrige, les altcoins vont corriger dans tous les cas. D'accord? Donc là, de toute façon, la zone à surveiller, c'est les 3500 $. Si on revient les tester en tant que support et qu'on rebondit dessus, là, ça pourrait être très boule. Et donc là, peut-être que je changerai mon fusil d'épaule et me dire que Ether pourrait peut-être se relancer. Maintenant, à l'inverse, évidemment, si on vient le franchir à la baisse, bah, vous savez à quoi on s'attend. Ce sera tout simplement retournement baissier et on reviendra en plus de ça tester la très grosse zone de support ici entre les 3000 $ et les 2833 $. C'est une très grosse zone de support. Donc sachez que dans tous les cas, pour moi sur Ether, on ne reviendra pas en dessous de cette zone puisque ici on est sur une zone dite pivot, mais surtout une très grosse zone de support. Donc voilà pour Ether, pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Ici on a juste à surveiller et à regarder un petit peu ce que Papa Bitcoin nous fait. On peut passer maintenant sur le crypto total. Le crypto total, vous voyez, il est un peu dans cette même disposition que Ether. Et d'ailleurs, tous les alts sont dans cette disposition. Donc attention à ce petit piège court terme. Vraiment, j'ai vraiment cette impression qu'on cherche à piéger. On verra un petit peu évidemment, mais là pareil, tac, petit W qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt intéressant. On est au-dessus de la zone pivot qui est ici entre les 3370 milliards et les 3410 milliards et vous voyez qu'on est en train d'hésiter là, on a vraiment du mal, il commence à y avoir ici un petit mur de vente qui nous bloque, qui nous fait du tort, donc c'est là où il faut qu'on regarde. Si on tient bien cette zone là et qu'on est juste en train de la retester en tant que support, alors là ça pourrait être plutôt intéressant, on pourra se relancer et peut-être qu'en fait les investisseurs en ce moment sont beaucoup trop bearish et donc on va entamer un short squeeze, c'est tout à fait possible. Maintenant à l'inverse, on pourrait aussi comme dit réintégrer cette zone, là tout le monde aurait acheté le W en se disant ça y est c'est le moment W, il faut qu'on achète et en fait on réintègre. Je vous rappelle que là aussi sur les alts j'ai toujours ma zone d'achat, elle se trouve ici dans le rectangle vert entre les 3210 milliards et les 2860 milliards. Donc c'est là-dedans que je rachète des alts si jamais évidemment on doit avoir un retracement. Donc prudence, j'ai déjà filé un premier ordre à ce niveau-là, vous le savez, je vous l'avais expliqué, on était revenu dans la zone et maintenant j'ai toujours plusieurs ordres qui vont attendre afin de voir si évidemment le mouvement peut me file mes ordres et ensuite nous permettre de nous relancer. Ok? Donc je vous invite à faire la même chose. Clairement, si vous avez un capital que vous souhaitez investir, imaginons que vous ayez, je sais pas, 1000 $, imaginons, bah, si vous avez les 1000 $, au lieu de vouloir mettre les 1000 au même endroit, vous divisez ça en 2 fois 500, ok? Je voulais dire plutôt, pardon, en 5 fois 200. Donc vous divisez ça en 5 fois 200 $ et donc là vous allez pouvoir tout simplement mettre des ordres différents. Donc là ici 200, 200, 200, 200, 200 et ensuite une fois qu'on sera rentré à l'intérieur, bah, ça va vous permettre d'obtenir un prix moyen qui sera ici par exemple les 3050 milliards au lieu de tout mettre ici aux 3160 et finalement prendre beaucoup plus de risques. Ok? Donc vraiment pensez à ça. C'est une des meilleures stratégies dans le trading professionnel mais surtout dans l'investissement professionnel. C'est quand on a du capital qu'on veut déployer, il faut toujours faire en sorte d'avoir plusieurs zones et donc de pouvoir disséquer son achat. Ça va permettre de baisser le risque
et en plus de ça, souvent de baisser son prix moyen d'achat. Maintenant, pareil, comme vous le voyez ici, on revient de la zone d'essoufflement acheteur dont je vous parlais déjà et on a bien retracé, donc ça c'est intéressant, hein, on essouffle bien les vendeurs à ce moment-là, on reteste la zone de neutralité, c'est justement là où il va falloir qu'on regarde. Si on tient la zone de neutralité, ce serait super parce que clairement, ça montrerait que les boules, eh bien, ils reprennent la force et que les bears n'ont plus assez de force pour continuer le mouvement baissier. À l'inverse, évidemment, bah, si on s'en fait rejeter, on va faire comme BTC, hein, revenir chercher la zone d'essoufflement vendeuse cette fois-ci et ensuite on pourra se relancer. Donc là, on fera ça, tac, 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 et ensuite, pourquoi pas, on pourra se relancer. D'accord? Donc prudence là aussi, pour l'instant, pour moi en tout cas, au vu de l'analyse technique, on n'a pas encore confirmer et valider une reprise. Donc confirmer et valider une reprise, c'est encore être dans une phase d'attente, une phase d'observation. Et je vous invite à être avec moi dans cette phase d'observation et à ne pas FOMO, à ne pas sauter directement dans le grand bain parce qu'il y a toujours des probas. Et regardez, hein, si vous voulez FOMO maintenant, imaginez qu'il y a une baisse ici qui nous ramène aux 3000 milliards, c'est 12,26% de baisse. Ça pourrait faire quand même mal et ce serait même dommage en fait de ne pas pouvoir acheter en dessous ici hein, des 12,26 et acheter ici directement. D'accord? Donc soyez prudents là encore sur les altes, on n'est pas sur une reprise immédiate. Le ruban ici pour l'instant a bien tenu et on a le MA89 aux 3020 milliards. Vous le savez, j'ai déjà parlé ici, les 3000 milliards de capitalisation, donc la zone que je vous ai mis ici en jaune, c'est une zone de support très importante. Et c'est en plus de ça, si je vous montre ici, l'ATH du bull run précédent ici, les 3000 milliards. Ok, donc c'était clairement ici le 14 novembre 2021. Là, on est actuellement en découverte de nouvelle ATH, donc on n'est pas à l'abri de vouloir retester cette zone pour nous assurer que, eh bien, on la tienne bien en achat et donc nous assurer qu'en fait, le marché crypto et les alts actuellement ne sont pas surévalués, mais qu'ils sont bien sur des zones sur lesquelles les acheteurs sont prêts à défendre ces zones. D'accord? Donc les 3000 milliards, ça pourrait être ici une probabilité qu'on reviendrait tester cette zone et chercher les quelques liquidités qu'on a accumulées et qu'on n'a pas encore recherché jusque-là. Et je peux vous assurer que si on fait ça, ça va être très rapide. Hein. Le bottom, il va se poser à peu près ainsi et ça va être un départ en short squeeze très rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'ici, on peut déployer des ordres d'achat. N'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas derrière les graphiques tous les jours, vous n'avez pas le temps de le faire parce que ce n'est pas votre métier hein, dans l'idée, eh bien vous pouvez mettre des ordres. Vous mettez un ordre ici d'achat et comme ça, si jamais on y revient, bah boum, ça vous file votre achat. Et même si vous n'êtes pas derrière les graphes, vous pouvez quand même bénéficier de l'opportunité. D'accord? Et ensuite, on va passer maintenant sur le dollar. Le dollar ici qui est en train de nous montrer un premier signal. Vous voyez ici un premier signal de top. On n'est pas encore évidemment sur de la structure. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas dessiné du M. Hein. Donc pour l'instant, actuellement, le dollar à court terme est toujours plutôt haussier. Hein. On fait des plus bas de plus en plus haut et on fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc la tendance, elle est plutôt haussière actuellement. Maintenant, c'est très moche hein, ce qui a été fait sur le dollar. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un rebond en V-bottom. Et les rebonds en V-bottom, la plupart du temps, c'est des rebonds de manipulation. Ça veut dire que ici, on avait des intérêts à venir chercher toutes les liquidités short qui étaient présentes, ok, toutes les personnes qui ont shorté le dollar. On est revenu chercher les liquidités et potentiellement que maintenant, on voudra démarrer un mouvement baissier. Je suis extrêmement satisfait de voir que le dollar ait fait ça. Pourquoi? Parce que ça annonce un très gros mouvement. Quand on vient chercher une un gros mouvement, une impulsion en V comme ça, pour chercher des liquidités short, ça peut clairement nous montrer qu'on a voulu sortir en fait les shorters du dollar parce que justement, il y a vraiment un gros mouvement qui se prépare. Et donc évidemment, vous le savez, les whales, elles n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait trop de personnes qui se gavent dans le short du dollar. Donc si jamais on a peut-être cherché cette zone pour sortir les shorters, pour que tout le monde se dise « Ah non, le dollar est bull, vite, on change de fusil d'épaule et on devient long. » Et finalement, eh bien, il passe à côté d'ici 14% de baisse potentielle sur le dollar. Donc là, clairement, je suis, pour moi, personnellement, très satisfait de voir ce que le dollar nous a fait, malgré que c'est un gros mouvement de manipulation et qui nous a un petit peu cassé les bonbons sur BTC. Ce mouvement ici, c'est un bon signal pour nous annoncer un potentiel grand M-top. Vous voyez ici, premier top, deuxième top, et donc on pourrait être clairement ici dans un gros M-top sur le dollar, et vous le savez, si le dollar met ce M-top en place, ben là le marché crypto-monnaie il va exploser, ça va être vraiment une année 2025 complètement incroyable. Donc là on a plein de pièges au début d'année 2025, le dollar qui rebondit en V-bottom, le BTC qui tatillonne les 100K mais qui est un petit peu baissier, donc c'est plein de pièges, plein de choses qui cherchent à essayer de vous faire perdre patience, et c'est justement ce signal qui me dit que cette année 2025 va être incroyable sur le marché crypto-monnaie. Plus on est piège, plus on défonce tout le monde, plus on liquide des longues, on liquide des shorts, on crée de la peur, plus le marché crypto-monnaie nous partage un signal clair et net que on va
tout exploser sur cette année 2025. Donc pour l'instant, je suis vraiment extrêmement bullish sur cette année 2025. Malgré un retracement à court terme qu'on connaît, je peux vous assurer que sur quasiment tout, les bull runs, ça a toujours été comme ça. De décembre jusqu'à février, c'est très piège. Tout le monde en début d'année essaye de vouloir investir, trader, prendre des bonnes résolutions, etc. Et donc c'est là où on défonce tout le monde. Comme ça, évidemment, tout le monde sort du marché et se dit « Ok, il ne faut pas que j'investisse, cette année, c'est pas la bonne année. » Et finalement, boum, c'est le moment où on met en place des grosses performances. Donc vraiment les amis, même si à court terme ça fait peur, même si à court terme c'est embêtant, je peux vous assurer, serrez les fesses. Vous allez voir d'ici ce février, fin janvier, on va avoir une décision et vous allez clairement être satisfait de ne pas être sorti de position bêtement et rapidement. Donc vraiment les amis, comme dit, cette année pour moi ça va être une très grosse année. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont encore sur la vidéo, abonnez-vous, rejoignez la chaîne si vous voulez que je vous accompagne sur cette année 2025 et que je vous aide à faire en sorte de tirer profit de cette année. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, ça va être une année explosive. Il y a de très grosses performances à pouvoir réaliser et en plus de ça, je vais pouvoir vous aider à abaisser votre risque. C'est très important en investissement de vous professionnaliser et d'abaisser votre risque. Donc comme d'habitude, si vous avez en plus de ça aimé l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like. Dites-moi en commentaire aussi un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse, comme ça je le passerai dans la vidéo de demain. Et voilà, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission les amis. On se retrouve demain à 18 h pour la prochaine émission. L'émission d'analyse technique plutôt version débutante, donc pour les personnes qui n'ont pas tout compris dans cette analyse, qui ont trouvé ça un peu rapide ou un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, demain je réalise une analyse technique pour les débutants et donc vous allez pouvoir bien plus facilement comprendre ce qu'il se passe. Donc voilà les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.